Mon Seigneur et mon Dieu, je crois de tout mon cœur que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore, à genoux devant toi. Je te demande de pardonner mes péchés et ton aide pour faire de mon mieux ces moments de prière. Marie, ma mère immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi. Je crois de tout mon cœur. Je t'adore à genoux devant toi. Tu vois qu'il y a une progression dans ces paroles. Cette prière avec laquelle nous commençons, elle est une prière pour ainsi dire échelonnée. Pour nous, croire, savoir Jésus que tu es ici, ne se limite à un constat, comme un principe face auquel on hoche la tête, ok, c'est comme ça, et voilà, et autre chose, on passe à autre chose. Non, je te dis, Jésus, je te dis, je crois, et ensuite je te dis, je t'adore, c'est-à-dire, je mets ma vie entre tes mains, ou plutôt ma vie est entre tes mains, et je la remets en cet instant entre tes mains. Je crois et j'adore. Une chose amène à l'autre. Et pourtant, tu vois, on tend à penser à la fois comme une série de choses à croire, et voilà. Allez, je suis d'accord. Où est-ce qu'il faut signer? C'est à la fois comme quelque chose que j'ai, que je pense, c'est mes convictions. Eh ben non. La foi, c'est pas quelque chose que je possède, mais quelque chose dans laquelle je baigne. Quelque chose qui m'entoure, quelque chose qui s'empare de moi. C'est pour ça d'ailleurs que le baptême se faisait, au moins déjà depuis Jean-Baptiste, se faisait par immersion. Le baptême de Jésus était comme ça. Les premiers chrétiens faisaient ça souvent. De nos jours, parfois on le fait aussi, comme c'est beau, quand c'est possible. J'ai vu une vidéo de baptême dans la paroisse étudiante à Toulouse pour Pâques, et c'était magnifique. Ça montre comment on est reçu dans la foi, comment on entre dans la vie de Dieu, comme on plonge dans l'eau. Donc tu vois, la foi, plus que quelque chose que j'ai, c'est plutôt quelque chose par laquelle, laisse-moi le dire comme ça, par laquelle je suis eu. Tu m'as eu, Seigneur. Il y a ces paroles si belles du prophète Jérémie qui dit « Seigneur, tu m'as séduit et j'ai été séduit. Tu m'as saisi et tu as réussi. » Alors c'est pour ça que, après t'avoir dit que je crois que tu es ici, je te dis « Seigneur, je t'adore. » Aucune autre des choses que je sais ou que je crois m'amène à une conclusion comme ça. Et pourtant, ici, dans ces cas, celle-ci est la seule conclusion qui va au fond de la question. Dire que je t'adore de tout mon cœur, c'est dire que je suis entre tes mains. Pas que je crois ceci et cela et ensuite je continue, je poursuis ma vie, mais je crois en toi. Où irai-je, Seigneur? Nous pouvons le dire avec Saint Pierre. Où en dehors de toi? C'est pour ça que, en commençant notre prière, au fond, nous sommes en train de dire « Seigneur, maintenant je suis là pour toi. Je veux être pour toi toujours, mais précisément pour ça, maintenant je veux être avec toi, de tout mon cœur. Et si je suis constant dans ma prière tous les jours, et si ma prière a cette sincérité, même si je ne sais pas quoi dire, ce qui n'est pas grave, parce que c'est pas ça le plus important, c'est plutôt ce que tu, Jésus, ce que toi, tu as à me dire. Si ma prière a cette sincérité, ce recueillement, alors je finirai par me rendre compte qu'en fait, la prière, bien plus que moi qui suis là pour toi, c'est toi, mon Dieu, qui est là pour moi. Alfred Delp, un prêtre allemand qui a été assassiné par les nazis, disait « Le pain est important, mais la liberté est encore plus importante. Mais plus important que tout, c'est l'adoration. L'adoration. Seigneur,
je suis entre tes mains. Jésus, je te fais confiance. Jésus, où irai-je? Jésus, tu es tout pour moi. L'adoration, donc, la prière, qui semble une perte de temps, c'est le plus important. Sans l'adoration, sans mettre Dieu au centre de ma vie, je commence à gaspiller ma liberté. Je commence à gaspiller mon temps, ma vie. Ça commence à partir dans toutes les directions. Je commence à être en conflit avec moi-même et ensuite avec les autres. Et alors, on commence à clasher avec la liberté des autres, peut-être même à la piétiner. C'est clair, si on n'adore pas Dieu, on n'adore pas non plus l'image de Dieu qu'il y a chez les autres. Et alors, on leur ôte le pain des mains. Et ensuite, quoi? À quoi bon le pain? À quoi bon avoir de quoi nourrir son corps si notre cœur est divisé, si notre cœur est dans l'amertume? Si je n'adore pas Dieu, si je n'adore pas son image à moi et chez les autres, alors à quoi bon la vie? À quoi bon la liberté? À quoi bon la nourriture? Si Jésus, tu n'es plus le pain dont se nourrit mon cœur, à quoi bon le pain pour mon corps? Le pain le plus raffiné, les vacances les plus des rêves qu'on puisse imaginer, les triomphes les plus éclatants, tout ça c'est amer. Eh bien, tu vois, c'est par là que je suis arrivé à l'évangile d'aujourd'hui. L'évangile d'aujourd'hui qui est le récit que saint Matthieu fait de la guérison de la fille de Jaïr et aussi de la guérison de la femme qui avait des pertes de sang et qui s'approche de Jésus pour juste toucher le bord de son manteau. Alors je dois dire, il y a une chose qui au début me gênait dans ces récits de saint Matthieu, et peut-être un peu ça continue à me gêner, c'est que tandis que les récits de saint Marc et de saint Luc sur ces passages sont bien plus pétillants, parce qu'ils ont des échanges, on y voit Jésus qui s'arrête pour chercher cette femme, les apôtres qui disent « mais comment tu demandes qui t'a touché ?» etc. Eh bien, le récit de saint Matthieu, par contre, il est plutôt schématique, froid. Il expose la chose. Mais pendant un moment, comme je dis, j'étais un peu gêné avec Matthieu, avec saint Matthieu. Je lui disais, écoute, t'aurais pu quand même assaisonner un peu plus ton récit, là. Ça semble un rapport. Et pourtant, peut-être, la force du récit de saint Matthieu, c'est qu'il nous centre sur l'essentiel. On a juste cette femme qui se dit « Si je parviens seulement à toucher son vêtement, je serai sauvé. » Cette femme discrète, mais qui plonge dans la confiance en Dieu. Discrète, mais avec une foi grande. Et elle le fait, elle touche le vêtement. Et Jésus lui dit « Confiance, ma fille, ta foi t'a sauvée. » Ta foi t'a sauvé. C'est la foi qui sauve. Et c'est quoi la foi? C'est lui faire confiance. C'est te mettre Jésus au centre. C'est me décentrer. C'est pas juste affirmer une série de vérités qui resteraient quand même extérieures à ma vie. C'est mettre toute ma confiance en toi. C'est tout miser pour toi. C'est le contraire de l'idolâtrie, où j'ai mis la confiance en moi. Et oui, comme le disaient Benoît XVI et le pape François, dans cette belle lettre qu'ils ont écrite à 4 mains, Lumen Fidei, la lumière de la foi, eh bien, il disait, il y a tellement d'idoles qui nous disent « fais-moi confiance ». Et oui, on pense, dès que j'aurai ça, je serai heureux. Dès que je pourrai aller en vacances là-bas, ce sera la totale. Ou dès que j'aurai atteint cet objectif, tout ira bien. Et pourtant, dans toutes ces choses, si c'est là que nous misons tout, alors en fin de compte, c'est nous-mêmes qui sommes au centre. Et tant que nous sommes au centre, tant que je reste au centre, tant que ma confiance est en moi, en ce que je peux réussir à voir, on n'est pas heureux, je suis pas heureux. C'est pas qu'il me manque quelque chose, c'est qu'il me manque tout. C'est pour ça que tu nous dis, Jésus,
Confiance, ma fille. Confiance, mon fils. C'est ta foi qui va te sauver. C'est ta foi qui va te combler. Et donc, ne quitte pas ta prière, ne quitte pas l'adoration. Surtout pas pendant tes vacances. Et alors, tu auras tout ce qu'il faut. Et le monde autour de toi pourra commencer à voir tout ce qu'il faut. L'adoration, le pain, la liberté. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des beaux désirs et des lumières que tu as semés dans mon cœur pendant ces moments de prière. Je te demande de m'aider à les faire fructifier. Marie, ma Mère Immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, accompagne-moi toujours en chemin.